Malgré le confinement, elle continue de tourner. Bonjour à tous et bienvenue dans Confine UK, notre petite bulle de Grande-Bretagne pendant le confinement. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une photo. Et cette photo, c'est celle-ci. Alors vous allez dire, elle n'a rien d'exceptionnel. Elle montre un lieu un petit peu particulier dont je vais vous raconter l'histoire. Mais en soi, il n'y a pas un coucher de soleil féerique et tout. Il n'y a pas un paysage complètement incroyable à admirer. Et pourtant, cette photo, elle raconte peut-être la plus longue histoire de Keys from UK et la plus longue histoire de ce que j'ai pu, moi, vivre en Angleterre. À l'origine de cette photo, c'est un voyage en 2005. En 2005, je pars avec des amis en Cornouailles. On se loue un petit cottage dans le village de Sainte-Marine, qui est un village côtier, qui est un petit endroit superbe, comme il y en a plein d'autres en Cornouailles. Et très vite, on adopte un pub où il y a une ambiance exceptionnelle. Ce pub, il s'appelle le Cornish Arms. C'était tenu par Keens et Rob, qui étaient frères et sœurs. Et on arrive là un dimanche soir. Et il y a toute une bande d'habitués qui nous accueillent comme si on habitait là depuis nous aussi des années. On a passé là des soirées superbes à jouer de la guitare, à chanter, à boire des coups, à échanger, à discuter. Et puis, dans la discussion, il y a un des gars qui nous parle un petit peu des lieux qu'on peut voir dans le coin. Ce gars, je crois qu'il s'appelait Rob. Ils s'appelaient tous un peu d'ailleurs Rob dans le coin. Il y avait des mécaniciens. Il y avait je crois un gars qui était d'origine écossaise qui vendait des pots de batterie. Me semble-t-il, il me semble me rappeler de ça. Et puis il nous dit ouais, il y a un coin là dans le truc, il y a un gars bizarre, il a une espèce de Stone Age dans son jardin, mais bon, c'est un petit peu louche. Mais bon, c'est rigolo, mais bon, c'est un peu louche, mais bon, c'est sympa, mais bon, c'est louche. Et on reste là-dessus avec ce gars qui s'appelle un peu ça le Shaggy Stone Age. Nous, on lui a donné un autre nom dont je peux pas parler ici. Et il nous parle de ça. Et bon, nous, on a l'info, mais j'avoue qu'on en fait pas grand-chose. On continue nos petites visites. Et puis donc on quitte les Cornouailles en cette année 2005. Mais bon, ça reste un petit peu dans un coin de ma tête. Ça reste un sujet un peu de blague aussi quand on repense à ces vacances en Cornouailles. Et puis, j'ai l'occasion de retourner en Cornouailles en 2018 pour revisiter un petit peu la région. Et j'ai en tête essayer quand même d'aller voir enfin ce qu'est ce fameux Shaggy Stone Age dont me parlait ce Rob au Cornish Arms. Et donc je réexplore le coin et je reviens du coup dans les environs de Sainte-Marine. Alors d'abord je commence à retourner au Cornish Arms pour voir un petit peu ce que c'est devenu, et il se trouve que entre deux ça a été racheté par Rick Stein, qui est Rick Stein, c'est un peu le Philippe Etchebest britannique. C'est un énorme cuisinier très 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 célèbre et très médiatique, qui a racheté cet établissement en fait assez vite après qu'on soit parti. Il a dû le racheter vers 2008-2009. Et le Cornish Arms, ça reste toujours un très beau lieu, mais ça a perdu quand même un petit peu de son essence de pub convivial et sympa. C'est devenu un truc très beau, très propre, on mange très bien, c'est peut-être un petit peu devenu un petit peu chic. Mais en tout cas, bon, là, j'étais un petit peu déçu parce que je me dis, bon mince, mon petit Cornish Arms, là, les souvenirs sont un peu loin. Mais bon, je désespère pas et je me dis, je vais aller découvrir quand même ce fameux lieu du Stone Age de Cornouailles. Et donc je pars un petit peu à la vadrouille. Alors j'avais fait le repérage. Je savais que ça se trouvait effectivement dans le village de Sainte-Marine, mais j'avais pas d'adresse précise. Alors je vadrouille un petit peu, et puis au gré d'une rue un petit peu perdue dans l'arrière du village, j'arrive dans une rue classique de village britannique en campagne, avec le petit coin de pelouse devant, et effectivement devant une maison, il y a cette maison qui est recouverte devant elle de ces menhirs complètement dressés. C'est absolument fou d'avoir ça, c'est complètement improbable. Et donc je me gare, et dans mes recherches j'avais appris qu'effectivement c'était un autoproclamé druide qui avait fait cette œuvre-là de sa vie. Et donc je me gare devant, je vois qu'il y a un petit panneau qui dit n'hésitez pas à vous balader et puis à profiter de l'endroit, vous êtes les bienvenus. Bon, alors du coup je sors mon appareil photo, je marche tranquillement un petit peu sur le bord de la pelouse. Je prends une ou deux photos, et puis là la porte s'ouvre. Elle s'entrouvre un petit peu, et là apparaît un vieil homme. Alors imaginez le père Fouras qui se réveille avec la gueule un peu en vrac et un pyjama un peu douteux. Et ben voilà, vous avez l'image. Et donc c'est Ed Prince qui m'ouvre.
et qui me parle avec une voix, enfin vraiment c'est le père Fouras, quoi, un petit peu chevrotante, et qui me dit oui bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie, bon, en anglais hein, forcément, vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous balader partout, et il me raconte tout ça et il me tend cette feuille que j'ai encore gardée, vous voyez, depuis 2018, avec l'attache de, alors je ne sais pas encore si c'est du café, un vieux reste de clope qui a grillé le papier ou autre chose, mais bon, je l'ai gardé tel quel. Et puis du coup il me dit bah non c'est bon profitez du lieu et voilà donc j'ai pu après toutes ces années enfin découvrir ce qu'était le fameux Stonehenge, le Shaggy Stonehenge de Cornouailles et effectivement il se passe plein de cérémonies qui sont un peu alors je sais pas comment on dit païennes peut-être il a fait plein de mariages il y a une espèce de grotte un peu secrète où il se passe des trucs que je veux pas trop savoir. Il a dressé ça, en fait, il travaillait dans l'extraction de pierre. Lui, il a eu un accident dans les pas assez jeune finalement qui lui a fait perdre l'usage d'un œil. Et puis il a eu ce délire de construire, de reconstituer un peu Stonehenge et tous ces vieux mégalithes qu'on peut voir des fois autour de la Grande-Bretagne. Il a décidé de les recréer dans son jardin. Et ça fait un lieu qui est complètement unique, où vous êtes les bienvenus, hein, même en famille, passez-y, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. Vous avez peut-être croisé quelques êtres un petit peu loufoques, mais ça fait aussi tout le charme de l'endroit, et c'est un très beau coin. Le jardin Dead Preen en Cornouailles, je vous remontre un petit coup la photo pour que vous puissiez vous remettre ça en tête, et c'est surtout une histoire qui est vraiment très rattachée moi à mes souvenirs de voyage en Grande-Bretagne. C'est un des moments que j'ai attendu le plus longtemps pour découvrir. Vous voyez, 13 ans. Il m'a fallu 13 ans pour découvrir cet endroit et ça reste un super souvenir. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule de Confine UK, notre petite bulle de Grande-Bretagne pendant le confinement. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, il se passe plein de trucs. Et puis si vous voulez voyager en Grande-Bretagne, il y a aussi le site akissfromuk.com pour vous faire voyager à travers les belles régions britanniques. À très bientôt, ciao!